Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité sur Hit FM, la 103.0, émettant depuis Garoua, mesdames et messieurs, bienvenue. Emmanuel Ngannou Messi, le ministre des Travaux publics, revient de la commune de Ngoma-Poubi, dans la région du centre où il a officialisé le début des travaux de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala ce 2 octobre. Les travaux de ce chantier, qui vont durer 36 mois, se dérouleront sous la supervision du ministre, déterminé à respecter ce délai. L'exécution réussie de la phase 2 repose, entre autres, sur l'adhésion des populations riveraines, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement. Le ministre Bouba Bello Maïgari recadre les contrôles du ministre de la Santé. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, vient de rappeler dans un communiqué du 3 octobre les dispositions réglementaires applicables en matière de contrôle et d'inspection des établissements de loisirs et de tourisme. Ces dispositions concernent les contrôles inopinés, les inspections conjointes et les opérations de classement. Bello Bouba Maïgari rappelle que seul le Mintoul est habilité à effectuer ces opérations relevant de son secteur. D'ailleurs, a-t-il ajouté, les autres administrations ne peuvent intervenir que dans le cadre des inspections conjointes ou des opérations sur le terrain de reclassement dont l'initiative et l'organisation de leur mise en œuvre relèvent de la compétence exclusive du ministère du Tourisme et de Loisirs. L'actualité internationale. La France accueille le 19e sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre pour la première fois depuis 33 ans. À l'occasion du festival de la francophonie organisé dans la capitale à la gaieté lyrique, l'autrice franco-ivoirienne Marguerite Aboué est revenue sur son immense succès depuis une vingtaine d'années avec les bandes dessinées Aya de Yopougon et Akissi. Vendue à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde, est une digne représentante de la francophonie. J'ai grandi avec le français en parole. C'est la langue dont je me sers pour communiquer, pour écrire et pour voyager, affirme-t-elle. En santé, l'Organisation mondiale de la santé donne son feu vert à un test pour diagnostiquer le POX. Le POX est une zooneuse, c'est-à-dire une maladie transmise de l'animal à l'humain et se transmet à partir des rougeurs, soit par contact direct avec des animaux infectés, soit de façon directe via des matériaux contaminés comme la literie ou les surfaces. Elle pourrait peut-être se faire aussi via les gouttelettes respiratoires d'une personne infectée. L'OMS a donné son feu vert au premier diagnostic in vitro pour le POX qui doit permettre de mieux lutter contre l'épidémie actuelle selon un communiqué de l'organisation vendredi 4 octobre. Un diagnostic précoce du POX permet un traitement et des soins rapides ainsi qu'un contrôle du virus, souligne ce communiqué, alors que la maladie a déjà fait près de 900 morts en Afrique depuis le début de l'année. C'est la fin de cette virgule sur l'actualité, mesdames et messieurs. Restez toujours connectés pour la suite des programmes sur Hit FM, la 103.0 émettant depuis Garoua. Au revoir. Hit Radio, une info d'avance.